si tu continues de penser aussi négativement, ça va pas juste t'affecter dans le sport, mais ça va t'affecter dans la vie en général. En continuant comme ça, là, tu vas pas aller nulle part dans la vie. Et là, à ce moment-là, à ce moment très, très, très précis, j'ai eu comme une espèce de bouffée d'air chaud qui est montée dans ma poitrine. À ce moment précis, j'avais comme l'impression qu'on essayait de me faire croire, de me faire dire des choses que je ne voulais pas dire. On essayait de me faire changer d'avis sur quelque chose que je croyais intimement depuis le début de cette saison-là. Et là, Daniel, il est en train de me dire que non seulement je ne devais pas penser comme je pensais, mais que si je continuais à faire ça, je m'en allais dans le mur, dans la vie en général, pas juste comme sportif, pas juste comme adolescent qui pratiquait le hockey sur glace, mais littéralement que j'allais être carrément un moins que rien dans la vie. Alors, mon père, pendant ce temps-là, était assis dans le salon. Il assistait à cette situation-là, à cette discussion-là. Et mon père, dans la vie, c'est un entrepreneur. C'est un, comme on pourrait dire en jargon, c'est un go-getter. C'est quelqu'un qui cherche à toujours se dépasser dans la vie. Hein. Pour faire une histoire courte, c'est quelqu'un qui a eu, qui avait un très, très bon travail dans une grande entreprise, mais quand il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de possibilité de pouvoir monter en grade dans cette entreprise-là, bien, il a décidé de démissionner de cette entreprise-là à l'âge de 18 ans pour aller dans une autre entreprise qui était beaucoup plus petite et qui lui donnait une diminution substantielle de salaire à ce moment-là, simplement parce que dans cette entreprise-là, bien, il voyait une possibilité pour lui de monter en grade, donc de pouvoir s'épanouir comme personne, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et finalement, bien, il s'est retrouvé qu'il est devenu camionneur, après ça mécanicien, après ça gérant, après ça il a acheté l'entreprise. Et c'est une entreprise qu'on opère toujours, mon frère, mon père et moi, aujourd'hui à ce jour. Donc, c'est ce type de personnage-là, mon père. Donc, lui, il est assis dans le salon et il entend l'entraîneur dire des choses comme ça. Et moi, ben, je suis animé par un mélange de colère et d'injustice qui est là. Donc, littéralement, ce que je fais, c'est que je me lève et je viens pour monter à l'étage, pour retourner dans ma chambre, juste pour aller faire retomber la pression. Et à ce moment-là, mon père me dit, Marco, tu restes avec nous, on va terminer cette conversation-là. Et mon père, c'est quelqu'un qui était très, très, très autoritaire. Alors, je me suis arrêté net au milieu de l'escalier, qui était un escalier avec un tapis d'une couleur vieux rose un peu là, qui était là, avec une rampe avec des barreaux de bois vernis qui étaient là. Et j'ai juste saisi le barreau de bois de la rampe pour le serrer le plus fort possible dans ma main. J'avais un trémolo dans le fond de la gorge qui était noué. Il n'y avait absolument rien qui pouvait sortir de ma bouche à ce moment-là.